Nous sommes en 1985, l'équipe de France de handball est 19e mondiale. Quelques années plus tard, Michel Constantini prend le défi de relever cette équipe. Il commence par mettre en place un socle extrêmement exigeant et extrêmement difficile. Préparation physique à fond. Les joueurs de l'époque se souviennent de l'arbre autour duquel on allait non pas se reposer, mais calmer ses nausées. Il décide de mettre en place des schémas de jeu extrêmement raffinés, très approfondis. L'entraînement est intense et les grands joueurs de l'époque, je pense à des gens comme Jackson, Richardson, vont être absolument épuisés au bout de cet entraînement. Et puis en 92, on va à Barcelone et là, on affronte l'équipe espagnole et face à une équipe espagnole qui est très puissante, très installée, on gagne. Et là, il y a un début de prise de confiance de cette équipe qui l'amènera en 1995 à gagner un titre mondial. Toute cette étape de construire le socle, de donner le cap, Michel Constantini l'a totalement géré. Il a géré toute la partie gauche du cycle de développement. Et puis on arrive en 96, on est à Atlanta, et là il y a une difficulté. Parce que Michel Constantini, devant ce niveau d'exigence qu'il a placé à l'équipe, ne va pas avec l'équipe. Je dirais, avec des termes un peu techniques, il ne passe pas en mode management collaboratif. C'est beaucoup plus profond que cela. Son père meurt pendant qu'il est à Atlanta, mais il n'en parle pas. Il ne se donne pas l'autorisation de dire aux joueurs qu'il est dans une position bien difficile. Et là, quelque chose éclate. Les joueurs se réunissent en dehors de lui, il a du mal à coacher l'équipe. Bref, les événements font qu'il reprendra pied. Mais cette difficulté à passer vers la position beaucoup plus collaborative, responsabilisante, sera telle qu'il devra, au bout de quelques années, passer la main à Claude Onesta. Claude Onesta arrive, et là, il se dit, et il dit publiquement, je suis le seul à ne pas avoir gagné de titre mondial. Donc il arrive avec une posture beaucoup plus d'écoute et de dialogue, de type collaborative, et il va, avec les joueurs, construire des schémas de jeu. Les joueurs diront a posteriori, c'est formidable, on a pu vraiment s'exprimer et contribuer à créer le succès de l'équipe. Et puis progressivement, Claude Onesta va, en même temps que les grandes victoires vont arriver, là on va se situer vers les années 2008, et après, va prendre de plus en plus une posture de recul, de responsabilisation, laissant ses préparateurs physiques et mentaux faire le travail, et se positionnant lui beaucoup plus sur le moral, l'émotionnel des joueurs, l'analyse et le fait vraiment de s'occuper du développement de chacun et de ce développement collectif qui fait que l'équipe va être capable au fur et à mesure de se renouveler. C'est un des plus grands succès de l'histoire du sport. Cette équipe a eu un titre mondial avant l'équipe de France de football et c'est un des plus grands succès du management français à travers deux hommes qui ont su, en un certain nombre d'années, mener une équipe à un niveau extrêmement élevé. Lorsqu'on regarde, nous sommes le 1er février 2017, cette magnifique victoire du mois de janvier dans le mondial en France, on est ébloui. Je suis personnellement ébloui parce que je vois un joueur, quel qu'il soit, qui est vraiment composant d'une équipe. Je vois des joueurs qui vont marquer des points, qui ne sont pas forcément les vedettes. Je vois des vedettes qui passent la balle aux autres. Je vois une équipe qui fonctionne. Je vois des nouveaux que l'on rentre dans des jeux de manière à leur faire leur expérience. Et quand je vois cela, je sais que l'équipe que Claude Onesta a maintenant transmis à Didier Dinard avec l'aide de Guillaume Gilles, je vois dans cette équipe à la fois un degré de maturité très élevé, un niveau formidable et une capacité de transmission exceptionnelle. Je pense aux All Blacks en rugby et je me dis oui, il y a des équipes qui sont capables de faire école et d'intégrer des nouveaux au même niveau qu'est le niveau mondial le plus élevé, et puis il y a des équipes qui y parviennent plus difficilement. Il est question de sport, mais là aussi, il est question de management.